Bonjour bien-aimés, j'aimerais vous parler de différents cycles dans lesquels nous évoluons. Tout d'abord le cycle du jour et de la nuit, de notre rotation de la Terre qui permet, il y eut un soir, il y eut un matin, et puis le cycle de la semaine qui est tout à fait arbitraire, mais qu'on a essayé de changer plusieurs fois au cours de l'histoire, mais qui, c'est vrai, revient à cette grande tradition du récit de la Genèse qui nous dit que Dieu choisit de s'arrêter le 7e jour, que tout était achevé dans sa création et qu'il choisit de se retirer, de se reposer pour laisser la place à l'être humain afin qu'il puisse nommer les animaux et puis aussi entrer lui-même dans un jour premier de vie, de jouissance, d'émerveillement, de louange pour montrer que l'histoire humaine n'est pas basée sur le faire, mais tout d'abord sur l'être et la relation avec le divin. Et puis, il y a le cycle solaire, c'est-à-dire de la Terre qui tourne autour du Soleil en 365 jours. Un cycle qui est toujours permanent, immuable, complètement prévisible et peut-être un peu monotone, mais qui nous permet d'avoir une continuité dans le temps, une stabilité dans le temps, dans les années qui passent. Et puis, il y a le cycle lunaire, c'est-à-dire de la Lune qui tourne autour de la Terre en 29 jours et demi. Alors ça, c'est plutôt un cycle qui est dans la croissance, la décroissance, le changement, la transformation, l'irrégularité, la créativité, on pourrait dire. Et c'est très intéressant que dès la création, il est dit que Dieu créa ces deux luminaires, un grand pour présider au jour, un petit pour présider à la nuit. Et c'est vraiment deux luminaires, deux cycles solaires et lunaires qui permettent de marquer les époques, les moédim, nous dit le texte. C'est un mot qui est lié plus tard aux fêtes de l'Éternel, on verra ça un tout petit peu plus tard, et pour marquer les années et les jours. Donc, on peut se poser la question pourquoi le Créateur, le Maître du monde, n'a pas fait des correspondances entre ces cycles, des correspondances soit logiques ou des correspondances de jours et de rotation. C'est vrai que pour simplifier, eh bien, la tradition occidentale a gardé le cycle solaire pour marquer les temps et les époques. Et c'est pour ça que, entre autres, les fêtes religieuses chrétiennes sont toujours marquées selon le calendrier grégorien qui est basé sur le cycle solaire, donc toujours à des dates très précises. Pour la tradition de tous les pays qui sont liés à l'islam, eh bien, ils ont choisi le calendrier lunaire. C'est pour ça que la célébration du Ramadan change tout le temps, parce qu'effectivement, si on calcule 12 fois 29 jours et demi, en une année, eh bien, il y a 11 jours qu'on a de trop. Et c'est pour ça que régulièrement, on a ces années bissextiles dans le calendrier grégorien qui vont réajuster le cycle du solaire et le cycle lunaire. Et dans la tradition musulmane, il n'y a pas de réajustement. Donc, c'est pour ça qu'il y a des changements, comme des fois, on célèbre le Ramadan pendant l'été, des fois, comme cette année, au printemps. Il y a seulement dans la grande tradition hébraïque de la Bible qu'il y a un mixte entre le calendrier lunaire et solaire. Et pourquoi cela? Car c'est Dieu lui-même qui va fixer au printemps la Pâque, donc selon un calendrier solaire et lunaire, parce qu'il dit ce mois-ci, Dieu dans Exode chapitre 12 dit ce mois-ci, ce sera le premier mois de l'année. Donc, ce sera le premier mois de l'année, un mois, donc un cycle lunaire, mais
toujours au printemps, selon un cycle solaire. Donc il y a une correspondance et plus tard dans Lévitique chapitre 23, dans le Deutéronome au chapitre 16, eh bien il est bien souligné que la Pâque doit toujours être au printemps. D'ailleurs c'est au printemps, comme le souligne le Cantique des Cantiques, que le bien-aimé appelle sa bien-aimée à venir le rejoindre. Et c'est d'ailleurs un livre qui est toujours lu dans la célébration de la Pâque, dans la tradition hébraïque. Alors c'est intéressant, la fête de Pâques, c'est certainement une des plus anciennes fêtes. Elle a plus de 3400 ans, 3200 ans, selon les chronologies que l'on choisit. J'aimerais revenir sur cette notion de ce mixte entre le cycle lunaire et le cycle solaire. Seule la tradition biblique et la tradition hébraïque orchestrent le temps de cette façon-là. Et je trouve que c'est très beau parce que c'est comme un secret qui est donné au peuple de Dieu pour mélanger le cycle de la permanence, de la stabilité, de la répétition, comme dit Salomon, rien de nouveau sous le soleil, avec le cycle du changement, de la croissance, de la décroissance, du renouveau, de la transformation, de la créativité. Le secret du peuple de Dieu, c'est justement de pouvoir combiner ces deux cycles. Et cette combinaison, en fait, s'actualise chaque fois qu'une fête de l'Éternel est célébrée. Alors, elles sont déjà comme contenues en possibilités. En tout cas, le Shabbat. Le Shabbat est un temps cosmique dès la création qui est fixé dans un cycle, c'est vrai, arbitraire, mais lié au soleil, au jour et à la nuit. Et puis, le cycle lunaire va être mis en marche à la Pâque, lorsque Dieu va dire dans Exode 12, « Ce jour où je vais libérer Israël, eh bien ce sera pendant ce mois-ci, ce sera le mois de Nissan et ce sera le premier mois de l'année. » Alors pourquoi on célèbre le Nouvel An juif à Rosh Hashanah, à la fête des trompettes, juste avant Yom Kippour et Sukkot? Eh bien, c'est parce que justement, Israël a bien gardé ces deux temps. Et la Bible nous propose ces deux temps. Le commencement de toute chose, le commencement de l'humanité à Rosh Hashanah, à la fête des trompettes, où Dieu est reconnu comme roi, juge, qui va me donner une année supplémentaire de vie à chaque fête des trompettes, ce Bereshit de la Genèse. Et au mois de Nissan, eh bien, c'est le commencement vraiment du renouveau. Et ce mois, c'est le mois du bourgeonnement. La Pâque, c'est le pas qu'on va faire en avant et qui marque ce premier mois de la transformation, de la possibilité de se mettre après le péché dans une posture de transformation. Effectivement, Israël est en exil et dans l'esclavage, dans un esclavage terrible où ils ont perdu chacun leur identité, ils sont devenus comme les objets de leur maître, ils n'ont plus de conscience propre. Et là, Dieu va dire maintenant, je change toute chose. Comme avec la lune, je vais faire croître quelque chose. Je vais amener à son apothéose une délivrance. Cette délivrance, vous allez la marquer en prenant le 10e jour de ce mois, un agneau, typique adulé dans la tradition égyptienne, et vous allez le garder dans votre maison, et au 14e jour, le soir, vous allez l'égorger. C'est comme un acte d'insoumission face à l'Égypte. Mais ensuite, il y a quelque chose de magnifique, de symbolique qui est proposé. C'est de prendre le sang de cet agneau, de badigeonner les linteaux des portes de votre maison pour que vous soyez protégés lors du jugement de Dieu sur l'Égypte. Et particulièrement
à la 10e plaie, lorsque l'ange de la mort va pousser le pharaon à libérer Israël parce que tous les premiers-nés, même son premier-né, vont mourir. Israël échappe au jugement en mettant ce sang de l'agneau qui n'est pas du tout quelque chose qui provient de leur fer, de leur propre être, mais c'est un cadeau, un don d'un animal qui est mort, qui donne ce sang qui est symbole de la vie. Lorsque l'ange va passer sur les maisons des Égyptiens, il est demandé à Israël de manger, d'avoir un repas symbolique avec un agneau complètement rôti, avec des matzot, des pains sans levain, qu'on va emporter d'ailleurs avec soi, et puis avec des herbes amères. Et c'est pas pour rien que Jésus va choisir la fête de Pessah pour donner sa vie. Il est vraiment l'agneau pascal qui nous protège de son sang qui a coulé à la croix, du jugement de Dieu, qui va permettre cette aussi libération, non pas de l'Égypte, mais de l'esclavage du péché, de l'exil de la conscience, de la perte de mon identité pour me mettre en marche, pour faire un pas et pour entrer dans une nouvelle réalité, dans la réalité du pays promis. Donc la Pâque est cette combinaison extraordinaire entre le temps cosmique et le temps lunaire. Et là, le temps lunaire va marquer l'incarnation de Dieu dans la réalité humaine, dans son histoire. C'est cette magnifique célébration qui unit le temps solaire et le temps lunaire, malheureusement qui a été perdue dans la grande tradition chrétienne et qui a magnifié le temps solaire, le temps cosmique, lié à la monotonie, à la permanence. On a perdu ce secret du peuple de Dieu, d'être dans la permanence et en même temps dans le renouveau, la transformation, d'être dans le cosmique, l'ontologique et tout en étant dans l'historique. Parce que la Pâque fonde un temps historique où Dieu intervient dans l'histoire de son peuple pour le faire passer d'esclave à être libre, pour le faire passer de l'exil de la conscience à la prise de conscience, pour le faire passer de moins que rien, sans identité, à avoir une identité, une restauration de son être profond pour être transformé. La Pâque, c'est l'ouverture du mois de la transformation. C'est pour ça qu'il est demandé une posture pour accueillir cette transformation. Déjà par cet acte de sacrifice et d'accepter de mettre le sang sur les linteaux de sa maison. Et voilà pourquoi Jésus a choisi de mourir, de donner sa vie à Pessah. C'est pas juste une fête qu'il a inventée, un temps qu'il a inventé, ça s'inscrit dans une racine, dans un temps millénaire qui accorde le calendrier solaire et lunaire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils dans l'incarnation, dans l'histoire de l'humanité, pour démarrer une histoire de la rédemption, une histoire de rédemption, une histoire de salut, une histoire de transformation. Et la prochaine fête, c'est justement cette fête de Shavuot, qui est le don de la Torah, la manifestation, la révélation de Dieu au mont Sinaï. Et pour le Christ, il choisit cette fête stratégique pour donner son Saint-Esprit, pour être l'acteur de la transformation. C'est lui qui vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Donc, deux temps extraordinaires, absolument mélangés, absolument situés. Alors, il y a encore cette précision dans le calendrier solaire et lunaire avec la résurrection du Christ qui est vraiment à la fête des prémices. Alors, si la Pâque est un mardi comme cette année, le
14 Nissan sera le 22 avril, le lundi soir, où on va commencer à faire ce repas symbolique. Eh bien, le 15 Nissan, eh bien, le sabbat qui va suivre, le lendemain, va être la fête des prémices. Et donc, c'est pour ça que, en fait, la fête des prémices est toujours un dimanche. Et c'est bien ce dimanche qui a suivi la Pâque, où le Christ est ressuscité. Et c'est la promesse, parce que les fêtes des prémices, on apportait les premières gerbes d'orge qui poussent en Israël au printemps et qui annoncent une immense récolte avec le blé qui va venir être totalement récolté à la fête de Shavuot. Donc, il y a tout un cycle magnifique d'agriculture qui nous est donné comme une grande métaphore aussi de ce qui se passe au niveau spirituel dans mon cœur, dans mon être profond, dans ma conscience. Et ce premier jour est important parce que c'est le jour de la résurrection. Et cette résurrection, elle est comme une dynamique première pour nous lancer dans un cycle de restauration qui est en marche dans les fêtes de l'Éternel, dans lesquelles nous sommes invités à nous impliquer. C'est toujours la Pâque que je dois revivre chaque année pour être libérée de mon esclavage, de mes exils de conscience, pour être libérée, pour me mettre dans une posture de libération de tous mes mensonges dans mon inconscient, pour me mettre en marche, recevoir ma mission de vie. Alors, belle fête de Pessah, bien-aimés, avec 7 jours de pain sans levain. Vraiment, cherchons le levain qui est en nous pour l'amener à Dieu, pour qu'il soit transformé, purifié, tout mon mensonge, toutes nos croyances mensongères et limitantes, nos défauts de caractère, pour qu'il soit transformé. Et particulièrement pendant cette période de la fête des semaines qui nous amène jusqu'à Shavuot, jusqu'à ce don de l'esprit qui doit être renouvelé chaque année pour qu'on ait une plus grande mesure de ce feu de la purification. Alors, toute belle fête et soyons à nouveau dans cette unité entre le temps solaire et le temps lunaire, entre le cycle de la semaine, du Shabbat, le cycle des fêtes de l'Éternel, parce que c'est toujours à la pleine lune ou à la nouvelle lune que se célèbrent les fêtes de l'Éternel. Soyez bénis, 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 encouragés. Et maintenant, c'est le temps de faire un pas en avant dans la posture de la transformation, du changement et d'aller de l'avant avec le Seigneur qui va ouvrir de nouvelles réalités pour vous. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à bientôt.